Et nous sommes en direct de Kinshasa avec Pierre Boisselet. Bonsoir, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Autorisez donc les forces ougandaises à venir sur le sol congolais. Est-ce un aveu d'échec des forces congolaises? Oui, c'est difficile d'y voir autre chose. L'état de siège a été déclaré dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu le 6 mai dernier, donc ça fait bientôt 7 mois. Et malheureusement, cette mesure n'a pas permis de maîtriser la situation, et notamment les massacres de civils à répétition se sont poursuivis. Et donc, il faut sans doute comprendre par cette mesure que l'armée congolaise n'est pas en capacité de maîtriser seule cette situation. Mais alors pourquoi donner cette autorisation maintenant aux forces ougandaises? Alors, en réalité, ça fait plusieurs mois que le gouvernement ougandais la réclame. Semble-t-il, le gouvernement congolais a été assez réticent pendant un moment. Mais ces dernières semaines, il y a eu une série d'attentats sur le sol ougandais qui a culminé le 16 novembre avec un double attentat suicide dans le centre de Kampala. Et le gouvernement ougandais a attribué ces attentats à des groupes liés aux ADF, donc cette rébellion qui est basée en RDC, et donc vraisemblablement la pression était maintenant trop forte. Et donc pourquoi le gouvernement congolais a-t-il démenti hier toute nouveauté dans la coopération avec l'Ouganda? Alors, je ne sais pas. C'est une question qu'il faudrait leur poser. Pour être précis, si on écoute précisément ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement congolais hier, Patrick Mouyaya, il a démenti la présence des forces ougandaises sur le territoire congolais. Mais il a admis qu'il pouvait y avoir des actions conjointes entre les deux armées. Donc, bon, voilà, c'était probablement la situation hier soir et il semble qu'elle ait déjà changé. Tout à fait. On a vu aussi dans le reportage d'Amani que les Congolais sont divisés sur toute intervention ougandaise sur le sol congolais qui réveille sans doute de douloureux souvenirs. Pouvez-vous nous rappeler ce passif? Oui, alors le Congo a subi sur son sol deux guerres en partie régionales entre 1996 et 2003, qui se sont accompagnées de l'occupation de grandes parties du pays par des pays voisins ou des rébellions qui étaient alliées à ces pays. Et cette occupation-là a été très violente et a laissé des mémoires assez traumatiques. Vous rappeliez dans votre reportage la guerre des 6 jours à Kisangani, qui a sans doute fait des centaines de victimes congolaises innocentes. Pierre Boisselet, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu et que vous étiez en direct de Kinshasa.